Bonjour, Gmara de Megillah, on est à la page 6b. Alors, un petit peu après le début. On avait cité quelques enseignements de Rabbi Yitzhak, eh bien on va continuer avec d'autres enseignements de Rabbi Yitzhak qui n'ont pas forcément de rapport, mais des fois, comme on a déjà vu plusieurs fois, parfois on cite des enseignements, on croit que ça n'a pas de rapport, et soudain on retombe sur le sujet ou un des sujets qui avait précédé. Alors en tout cas, voilà un enseignement de Rabbi Yitzhak. Alors, et Rabbi Yitzhak a encore dit Im yomar lach Adam yagati velo matzati. Si quelqu'un te dit j'ai peiné dans l'étude de la Torah, mais je n'ai pas réussi, al te'amen, ne le crois pas. Lo yagati ou matzati, je n'ai pas peiné dans l'étude de la Torah, mais j'ai réussi. Al te'amen, ne le crois pas. Yagati ou matzati, j'ai peiné et j'ai réussi, te'amen, alors là tu peux le croire. Alors il nous dit comme ça en commentaire, il y a 2-3 commentaires qu'on a sautés comme ça, mais ça veut dire je n'ai pas réussi, tu peux le traduire par je n'ai pas trouvé en fait. Quand il dit j'ai peiné, ça veut dire j'ai étudié, mais j'ai pas réussi à trouver finalement un résultat à mon étude, je n'ai pas réussi à trouver une réponse à la question que je m'étais posée, des choses comme ça. Donc quand il dit j'ai peiné dans la Torah mais je n'ai pas trouvé, je n'ai pas réussi, ça veut dire il ne faut pas le croire. Il nous dit donc Rabbi Yitzhak, il te dit je n'ai pas fait d'effort en quelque sorte dans l'étude de la Torah, mais j'ai trouvé tranquille, à l'aise. Celui-là aussi c'est pas vrai. Il nous dit en fait en commentaire sur ce point d'ailleurs, donc celui qui s'investit sérieusement dans l'étude de la Torah, il est assuré de réussir. De même, quelque part, celui qui ne s'investit pas dans la Torah, il est assuré de ne pas réussir d'une certaine façon. Ça ne colle pas. Et donc finalement, nous dit donc Rabbi Yitzhak, j'ai peiné, j'ai réussi, c'est ça, là tu peux le croire. En général, c'est comme ça que ça marche. Alors, il précise toutefois, Hanemile bedivre Torah, ça c'est vrai dans le cas de paroles de Torah, dans l'étude de la Torah. Ça veut dire, les mots sont vrais quand on étudie tout simplement, voilà. Spécifiquement le sujet de la Torah, voilà. Aval bemasa ou matan saitahu min shemaya. Mais quand on parle de commerce, par exemple, dans le cas du commerce, le succès en général, ça ne dépend que de l'assistance du ciel. Ça veut dire que ceux qui arrivent dans le commerce à faire des choses, ça leur tombe dans les mains. Effectivement, ça vient du ciel. Les choses viennent du ciel dans ce genre de cas-là. D'accord? Mais les questions de Torah, non. Quand tu réussis quelque chose dans la Torah, quand tu arrives à devenir rabbin ou ces choses comme ça, tu es forcément quelqu'un qui a dû bûcher dur, travailler dur pour arriver à des positions de ce genre-là. Ça vient pas du ciel. D'accord? Ou quelqu'un qui deviendrait rabbin sans effort, il te affirme que c'est sans effort. C'est pas possible non plus. C'est forcément par l'effort que tu arrives dans le domaine de la Torah. Quelqu'un qui connaît une paracha sans réviser quasiment, sans effort, il te ment. Il a forcément révisé un moment ou à un autre, et il a eu du mal à un moment ou à un autre. Alors, certains auront du mal parce qu'ils n'auront pas de mal, on va dire à 20 ans par exemple, mais parce qu'ils auront déjà appris tout quand ils étaient jeunes, et ils ont peiné quand ils étaient jeunes. Alors c'est vrai qu'arrivés à l'âge de 20 ans, ils ont moins d'efforts à faire pour vous servir une paracha par exemple. Mais ils ont tout de même peiné à un moment ou à un autre. Dans le domaine de la Torah, on ne réussit pas sans effort. Le commerce, par contre, ça dépend du ciel. Donc vraiment, des fois, vous avez des chanteurs qui réussissent, ils n'ont aucune voix, ils n'ont pas vraiment, ils ont peu d'inspiration des fois même, et pourtant ils ont réussi. C'est un cadeau du ciel qui leur est fait en réalité. Voilà, ce genre de choses-là. On parle de commerce. Tout ce qui est commerce, et j'ai mis les chants dans le commerce, je parle parce que des fois vous avez des bons chanteurs qui ne font pas de commerce, c'est-à-dire ils ne vendent pas leurs produits, leur voix en quelque sorte, et ceux qui la vendent, ça marche. On est dans le commerce, on n'est plus dans la Torah. Encore une précision, Ul divrei Torah lo amaran et la lechadoudé. Et dans le cas de l'étude de la Torah, ce qu'on a dit comme propos qu'on ne réussit en réalité, cela n'a été dit qu'à propos de la compréhension et pas simplement de, par exemple, réciter une paracha. Il y a des gens qui effectivement peuvent avoir une mémoire phénoménale, ils lisent une fois, ils retiennent. Mais on parle de comprendre, par contre, ce que dit le texte. Là, c'est différent. On peut avoir une très grande mémoire, mais vous savez, une grande mémoire, c'est comme avoir, je sais pas, à la disposition un dictionnaire qui permet d'avoir chaque mot directement
voilà, facilement retrouvable. Mais comprendre ce que dit le texte, c'est déjà autre chose. Et donc en fait, ce qu'on a expliqué là, d'accord, ça ne marche qu'avec effectivement la compréhension. Alors quand il parle de chadoudé en hébreu, puisque nous le dit en commentaire, littéralement le mot chadoudé ne veut pas dire comprendre, mais chadoudé, c'est l'idée d'aiguille. C'est l'idée, donc il nous dit comme ça un mot que je ne connaissais pas, aiguisage. En fait, c'est l'idée des aiguilles, a priori, hein, je crois. Hein, donc c'est l'idée de la précision, de comment réussir à mettre en quelque sorte les pièces du puzzle les unes à côté des autres. C'est ça comprendre. Hein, quand tu regardes la Torah, hein, il y a des textes, tu les lis l'un par rapport à l'autre, et puis des fois tu te demandes, mais qu'est-ce que ça fait là? Et tu as besoin des commentaires, évidemment, pour comprendre. Mais c'est exactement cette idée de puzzle. Et un puzzle, comment dirais-je, c'est un peu la parabole de la pièce d'une tenue que tu dois faire avec plusieurs pièces, plusieurs morceaux de tissu que tu dois recoudre les uns avec les autres pour en voir une image finale de ce qu'il y a à comprendre, justement. Et c'est ça l'idée de comprendre, finalement. Et pour l'étude de la Torah, cela n'est dit qu'à propos de la compréhension, aval, les umke girsa saïta min shemayahi. Mais pour ce qui est de conserver le savoir, le succès en fait dépend de l'assistance du ciel. Ça veut dire que celui qui a une mémoire particulière, c'est vraiment la nature de chacun, hein, on pourrait même dire ça. En gros, il nous dit comme ça, même si tu fais des efforts pour retenir la Torah, on n'est pas garanti du succès. Retenir la Torah, ça dépend du ciel, vraiment. Alors vraiment, c'est pas du tout une question seulement d'efforts. Il y a des gens qui ont effectivement qui ont des dons de mémoire que d'autres n'auront pas. D'accord? Par contre, comprendre, c'est dans la, voilà, c'est quand tu as toutes les pièces de ton puzzle et que tu arrives enfin à trouver quelque chose, il faut d'abord vraiment bûcher dur pour arriver à comprendre ce que veut dire tel ou tel texte, etc. D'accord? Après, le retenir, c'est un autre problème. Alors le riaf, alors ça c'était Rashi qui expliquait hein, que on n'a pas la garantie du succès dans le cas dans l'effort de faire pour retenir les choses. Tu peux faire des efforts pour retenir. Si tu arrêtes ton travail au bout d'un certain temps, vraiment ça dépend vraiment du ciel et de ta chance avec ton cerveau, si je puis dire. Voilà Rashi. Alors le riaf dans le En Yaakov note que Rashi ne mentionne pas la situation inverse. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est la situation inverse? À savoir réussir à se souvenir de la Torah sans effort. Cela laisse entendre que même pour se souvenir de la Torah, l'effort est quand même déterminant. On ne peut pas être assuré de l'aide divine dans la mémorisation de la Torah sans fournir les efforts nécessaires. Ok, mais alors que j'ai pas compris. Si on fait des efforts pour retenir la Torah, on n'est pas garanti du succès. Ben, il nous dit la même chose ici, je vois pas la différence. Bon. Est-ce qu'on peut retenir la Torah sans effort? Ah, peut-être, d'accord. Quand tu fais l'effort de retenir la Torah, tu peux retenir la Torah, ça dépendra du ciel. Mais retenir la Torah sans effort, alors là, par contre, de toute façon, il faudra faire tout de même l'effort, effectivement, j'ai envie de te dire, de lire le passage. Hein. Même les gens qui ont une très bonne mémoire ne peuvent pas inventer un passage qu'ils n'ont jamais lu. Bon, on peut comprendre ce que veut dire le riaf. Oui, il y a un effort minimal à faire, effectivement, pour retenir, même pour celui qui aurait la plus grande des mémoires possibles, inimaginables. Il a bien, à un moment donné, besoin de faire l'effort de lire son texte. J'ai envie de dire, bon, il n'y a pas de difficulté majeure à comprendre pourquoi Rashi n'a pas fait une réflexion sur l'opposé de ce qu'il a dit, c'est-à-dire effectivement, on parle de retenir. Bon, continuons. Autre enseignement de Rabbi Yitzhak, on a fini en tout cas sur ce sujet-là, la leçon en tout cas de Rabbi Yitzhak ici, hein, pour résumer, c'était sur la Torah. La Torah demande des efforts, hein, d'accord? Et les gens qui te font croire que ils ont un savoir qui vient comme ça tout seul, qu'il n'y a pas eu de réflexion pour trouver ci ou ça, bon, ne les crois pas. Il y a derrière des efforts qui sont faits, des études qui sont mises en place, et c'est pour ça qu'il y a des idées qui naissent, qui germent dans l'esprit d'une personne. Elles ne germent pas toutes seules, les idées. La compréhension, les solutions à une question qui serait posée dans la Torah ne viennent pas seules. Elles viennent dans l'effort de l'étude, et par l'effort de l'étude, les solutions arrivent. Sans ça, il n'y a pas possibilité de trouver des solutions. Voilà ce que vous nous dire Rav Yitzhak, d'accord? Les gens, voilà. Et au passage, on apprend, et ça c'est important aussi, que les gens qui réussissent dans l'argent, en quelque sorte, hein, ça vient du ciel. Il y a des gens vraiment, ils font pas d'efforts, ils peuvent réussir à gagner de l'argent. On se demande pourquoi. Demandez à Monsieur Loto, vous comprendrez de quoi on parle. Et voilà. Alors, autre enseignement de Rabbi Yitzhak.
Avec Amar Rabbi Yitzhak a dit, Im ra'ita rasha she'asha'a mesacheket lo al titgarebo. Alors, regardez ce qu'il dit. Bonne chose, écoute bien. Si tu vois un méchant, si tu vois, pardon, un mécréant, mais dans le mot, c'est le méchant. Hein. Si tu vois un mécréant, un méchant, à qui la chance sourit. Donc quand tu vois quelqu'un de mauvais et la chance lui sourit, ne l'affronte pas. Alors, à qui l'heure sourit? En gros, c'est la question de la roue qui tourne. Et tu vois des gens qui ne sont pas forcément versés dans la Torah, du tout même, qui sont plutôt même mauvais, puisque le terme qui est utilisé dans la Gemara, c'est vraiment méchant ici. Donc une personne mauvaise. Et voilà que cette personne qui est mauvaise, elle a une heure qui lui sourit. Elle a une heure où tout lui réussit, quoi. Ne l'affronte pas. Ça veut dire, elle est dans son heure. Pourquoi? Neshene Emar, comme il est dit, Al titchar bamereim. Il y a écrit comme ça, alors c'est où que c'est écrit ça? C'est dans le livre des psaumes, au psaume 37, verset 1, le premier verset là-bas. Donc il dit comme ça, ne brave pas les méchants. Ça veut dire ne les affronte pas. Voilà, c'est les psaumes qui nous le préviennent. C'est un conseil du roi David ou du roi Salomon. Alors, Vélorod est là, chez des Rachav Matzlichin. Et non seulement cela, mais voilà que ces entreprises, tout ce qu'ils essayent, seront couronnées de succès. Ça veut dire que celui-là qui est méchant et on voit qu'il est dans une heure qui lui sourit, tout ce qu'il va entreprendre, il va lui réussir. Chez Nehemar, parce qu'il est dit, alors où? Dans le même psaume, alors non, dans le livre des psaumes, au psaume 10, verset 5, il est dit là-bas, il y a écrit là-bas, Yachilu derachav becholet. Ses voies réussissent toujours. Velo rod. Et là, chez Zoché Badin, mais pas seulement, mais il gagne aussi au tribunal. Maro mishpatecha minegdo, comme il est dit, Maro mishpatecha minegdo, mais il gagne tes jugements, et tes jugements seront loin de lui. Velo rod et la shero e beson av, mais pas seulement, mais s'il assiste même à la chute de ses ennemis, à lui, hein, qui est mauvais. Chez Emar, Kol tzorchav yafiar bahem, ainsi qu'il est dit, tous ses rivaux, il souffle sur eux. Alors, on a plusieurs ici commentaires, juste, on va préciser ce verset, puisque c'est le même verset en fait, on va citer le verset en entier, puisqu'on a expliqué le verset. Alors, je répète le verset en entier. Yachilu derachav bechol et marom, mishpatecha minegdo, kol tzorchav yafiar bahem. Ses voies réussissent toujours, tes jugements seront loin de lui, tous ses rivaux, il souffle sur eux. Donc on est au psaume 10, verset 5, a priori, de ce que dit ici le truc, à moins que ce soit le même, parce qu'il dit ibid en général. Bon, alors, en gros, la justice divine semble ne pas l'atteindre. D'un simple souffle, nous dit Rashi, il les fait tomber, c'est-à-dire qu'au sujet des rivaux, rien qui respire sur eux, ça veut dire il souffle sur eux, à la fin du verset, il disait comme ça, Kol Sorerav, Yafiar Bahem, il souffle sur eux, il les fait tomber. Donc ça veut dire tous les rivaux qu'il possède, rien que il les regarde de travers, il souffle sur eux, hop, et il s'en débarrasse. Alors, comment c'est possible ça? Comment c'est possible que les psaumes nous racontent que les méchants finalement réussissent, quoi? C'est assez étrange de voir ça. D'accord? Alors attention, hein, au départ, on a bien dit à propos d'un psaume, à propos de celui, à qui ça sourit, quand un méchant, ça lui sourit, au moment où tout lui réussit, théoriquement, il ne faudrait pas l'affronter. Alors, il y a quelque chose d'assez étrange dans ce passage, on va voir toute la suite qui va nous parler de ce problème-là, justement, mais moi, puisqu'on est dans la Gemara de Megillah, je ne sais pas s'il va poser la question, mais regardez dans la Megillah, c'est étrange d'affirmer cette chose-là, puisque, à propos de Haman, tout de même, c'était vraiment dans une période où tout lui souriait. Hein, Haman devient Premier ministre, Haman il est invité chez la reine, hein, alors évidemment c'était un piège, mais il est préféré par le roi dans beaucoup de choses, et donc il a bien fallu l'affronter pour éviter une catastrophe par le biais de la reine Esther. Donc c'est assez étrange de voir dans le livre des psaumes et dans la Gemara un enseignement de Rabbi Yitzhak qui nous dit qu'au fond, quand le méchant, ça lui sourit, il vaut mieux pas l'affronter, mais alors quoi, on le laisse faire si jamais il vient nous attaquer. Enfin, c'est assez étrange. En tout cas, ce que veut nous dire dans l'expression qui est utilisée par Rabbi Yitzhak, il nous dit dans l'expression réelle, d'accord? C'est-à-dire,
dans l'heure où ça lui sourit. Ça veut dire c'est l'heure où il a de la chance, en quelque sorte. C'est-à-dire, laisse passer son moment, en quelque sorte, de gloire, quoi, et puis après, tu peux l'affronter. Il ne s'agit pas de ne jamais l'affronter. Il s'agit de comprendre qu'il y a des moments où il est dans une position de force, et cette position de force où tout lui réussit. Quand tout lui réussit, c'est que quelque part, un petit peu comme avec le commerce, voilà, ça dépend vraiment de Dieu, d'une certaine manière. Donc, il a peut-être fait une petite mitzvah, comme on avait expliqué dans d'autres Gemara ou ailleurs. Des fois, il y a une petite mitzvah qui se trouve comment dirais-je, dans les mérites du méchant, et Dieu lui donne la récompense à ce moment-là. Et donc, à partir du moment où il est dans cette phase de récompense pour la petite mitzvah qu'il a accomplie, la seule de sa vie, eh bien, à ce moment-là, c'est pas le moment pour aller l'affronter, tout simplement. Alors, on continue, et on va essayer de comprendre avec la Gemara qui va poser les questions, évidemment. Eni, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce qu'il ne faut vraiment pas s'opposer aux mécréants? Vea Amar, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà qu'a dit, et pourtant, nous dit Rabbi Yochanan, qui a dit cela au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Mutar, Lehid Garod Barishaim Barolam Azeh. Il est permis d'affronter les mécréants, je répète, les méchants, en réalité, Rechaim, en hébreu ici, dans ce monde-ci. Rosev Torah Yehalelu Racha Shene Emar, comme il est dit à propos de ceux qui délaissent la Torah et louent le mécréant, et louent le méchant. Donc c'est pour ça qu'il parle ici en traduisant de mécréant, puisqu'on parle de celui qui abandonne la Torah. Là, celui qui abandonne la Torah est en train de bénir en quelque sorte le méchant, il loue le méchant, Veshomre Torah, Yidgaru Bam. Et ceux qui respectent la Torah les affrontent. Donc il y a, alors c'est où que ça se dit ça? C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, le verset 4, là-bas, il nous dit que celui qui délaisse la Torah, il loue les mécréants, et ceux qui respectent la Torah les affrontent. Donc il y a une sorte ici, dans le livre des Proverbes, une sorte de, comment dire, une sorte d'état de fait, que quand celui qui délaisse la Torah va louer le mécréant, eh bien celui qui la respecte, d'une certaine manière, est forcément en train d'affronter celui-là en particulier. Betania, il a été enseigné, de même dans une braïta. Donc on voit dans une autre braïta ailleurs, Rabbi Dostai bar Matun Amar. Rabbi Dostai bar Matun a dit, Mutar lidgarod barishaim baolam hazeh, qu'il est permis d'affronter les mécréants dans ce monde. Ve'im lechoshcha plutôt. Ve'im lechoshcha adam lomar. Et si quelqu'un chuchote et te dit, al titrar bameraim ve'al tekane be'anse avla. Et si quelqu'un chuchote et te dit qu'il est écrit dans la Torah, ne brave pas les méchants et ne sois pas zélé avec ceux qui font le mal, mi shelibo nofeku omar ken, sache que seul celui qui est tourmenté par sa conscience explique le verset de cette manière. Donc il y a un deuxième verset dans la Torah. Alors c'est dans le livre des psaumes justement. Ah bah voilà, c'est le même psaume en fait, je suis bête. La traduction qui est adoptée ici est conforme à la première interprétation du verset. La Gemara va poser notre explication. Donc en fait, c'est le même verset, c'est le verset 1, c'est celui en particulier qu'avait donné justement le Rabbi Yitzhak. Donc il dit, le passage que Rabbi Yitzhak il a pris, dans lequel on dit ne brave pas le méchant et ne sois pas zélé avec ceux qui font du mal, eh bien ça, le seul qui dit ça, ce sont ceux qui sont tourmentés par la conscience. Ça veut dire qu'ils sont tourmentés par leur conscience, sous-entendu, c'est celui qui craint d'être puni pour les fautes qu'il a commises, nous dit Rashi. C'est-à-dire quelqu'un qui a des fautes sur son actif a peur d'aller affronter le méchant, justement, et que ça ne marche que pour ce type de personnage. Si tu as une faute qui est contre toi, évidemment, quelque part, tu n'es pas parfait pour pouvoir affronter le méchant. Et là, alors il nous dit justement, le vrai verset, voilà comme ça il faut l'expliquer en réalité. Donc ce verset, est-ce que je le rappelle? Il ne nous l'a pas donné en entier, il l'a donné en entier. Non, il ne l'a pas donné en entier ici. Si, il nous l'a donné ici. Alors, donc ce verset qui dit comme ça, Al titrar bemereim, plutôt, ne brave pas le méchant. Donc dans ce verset des psaumes, il dit voilà comment il faut le comprendre. Une bonne explication, ça veut dire Al titrar bameraim, ça veut dire ne rivalise pas avec le méchant. Liyot
Kemereim, ça veut dire n'essaye pas d'être comme lui, ne deviens pas comme lui. Quand on te dit ne l'affronte pas, lorsque tu interprètes al titrar mereim, tu pourrais l'interpréter ne l'affronte pas, mais ça c'est seulement les gens qui ont quelque chose à se reprocher qui l'interprètent comme ça, qui ont peur d'aller les affronter. Mais en réalité, il y a écrit là-bas, ne deviens pas comme eux, ne rivalise pas au sens de l'affrontement, mais au sens qui va faire le pire, quoi. C'est-à-dire, ne rivalise pas avec lui. Donc le mot titrar, nous explique ArtScroll ici, alors, ne signifie pas braver comme on l'a compris jusqu'à présent, le mot titrar, mais il voulait signifier en réalité rivaliser, tout simplement. Comme dans le verset de Jérémie d'ailleurs, là-bas, au chapitre 12, verset 5, il est dit là-bas, on utilise le même verbe, Ve'er titrare et asusim. Comment peux-tu rivaliser avec les chevaux? Puisque tu ne peux pas courir aussi vite qu'eux, dans le contexte là-bas, et c'est Rachi qui nous l'apprend. Donc le mot titrar, d'accord, ça veut dire ne pas rivaliser. Al titrar, ne rivalise pas. Et pourtant, d'autres l'ont traduit d'une autre façon, ils l'ont compris dans le sens de ne pas affronter. Mais on peut effectivement, c'est l'idée effectivement d'affronter quelqu'un sur un champ de course, par exemple. Mais c'est l'idée donc de rivaliser, on est dans cette idée-là. Alors, ça veut dire, il ne s'agit pas de confronter le méchant, il ne s'agit pas d'essayer de le descendre. Mais il s'agit de rivaliser avec lui pour être aussi méchant que lui, en quelque sorte. Et c'est ça ce qu'il veut nous expliquer. Donc il nous dit ici, justement, ceux qui ont l'habitude de dire que tu ne dois pas les affronter, ça voudrait dire, quand tu le comprends d'une manière où toi tu as quelque chose à te reprocher. Alors que quelqu'un de pur, de normal, il dit ne rivalise pas, ça veut dire n'essaye pas de devenir comme lui. Ve'al tekane be'onser avla, et ne l'envie pas. D'accord? Le mot tekane est maintenant compris dans le sens d'être envieux. Là-bas, quand on l'a cité aussi, puisqu'on a apparemment cité l'otekane, c'était où qu'on l'avait cité? Je ne le retrouve pas. Là. Et là, chez Zochibedin, Velorod. Alors, je regarde l'autre verset. Il n'est pas dit là-bas. En tout cas, c'est dans la suite sûrement du psaume. Ve'al tekane be'onse avla. Donc, le mot tekane est compris comme, en fait, de ne pas envier ceux qui font du mal, et non pas dans le sens, nous dit ici la Gemara, dans le sens, donc il faut le comprendre dans le sens d'envieux. No tekane, normalement, ça veut dire effectivement ne sois pas jaloux, mais c'est vrai que tekane peut aussi vouloir dire s'opposer d'une certaine manière. Alors, et n'envie pas ceux qui font le mal, liot kerose avla, ça veut dire à chercher à être comme ceux qui font le mal. Veomer, etc. Comme il est dit dans un autre endroit, il est dit là-bas dans l'écriture que ton cœur n'envie pas ceux qui fautent, etc. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 17, ce verset dans son intégralité est la chose suivante: Al yekane libecha bechataim ki im beyirat Hashem konayom. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais seulement la crainte d'Hachem tout au long du jour. De la conclusion du verset, seulement la crainte d'Hachem, etc. Il apparaît clairement que dans ce contexte, cané veut dire envieux, car le verset nous enjoint de ne pas être envieux des pécheurs. La seule chose à envier, c'est la charité de Dieu. Voilà, donc on a ce texte, et c'est Rachi qui nous précise effectivement d'où est tirée l'idée de Yekané, de ne pas envier ceux qui fautent, dans ce sens-là. Ça vient du livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 17. Alors, donc, qu'est-ce que nous dit finalement la Gemara? Elle nous dit simplement que il ne s'agit pas évidemment d'aller dire que le méchant est en quelque sorte protégé, c'est pas de ça qu'on parle. Il s'agit de quand tu vois le succès chez le méchant, eh bien, ne viens pas envier le succès en te disant peut-être que si moi aussi je deviens aussi mauvais, je vais réussir aussi. D'accord? On voit des gens qui volent et on se dit tiens, je vais voler moi aussi, puisque le vol paye en quelque sorte. C'est un petit peu cette idée-là. Donc ne deviens pas comme eux, ne rivalise pas dans la bassesse et dans la méchanceté pour essayer d'obtenir les mêmes choses en quelque sorte. Alors cette braïta selon laquelle il est permis d'affronter les méchants contredit donc l'enseignement de Rabbi Yitzhak qui déconseillait d'agir ainsi. Donc là en fait l'enseignement de Rabbi Yitzhak est contredit puisque Rabbi Yitzhak a traduit la chose sur la manière d'une interdiction d'aller en quelque sorte affronter le méchant dans son heure de gloire. L'heure de gloire d'un méchant témoigne en quelque sorte pour lui qu'il vaut mieux pas l'affronter parce que c'est dangereux. Et voilà que la Braïta vient nous expliquer qu'il ne s'agissait pas du tout de ça, il s'agit de ne pas envier le méchant. Et donc il n'y a pas du tout d'interdiction, nulle part, d'aller éventuellement affronter un méchant, si jamais on est confronté à quelqu'un de mauvais.
Ok, alors cette braïta selon laquelle il est donc permis d'affronter les mécréants, alors il traduit ici par mécréant le méchant, hein, contredit l'enseignement de Rabbi Yitzhak qui déconseille d'agir ainsi. La Gemara va résoudre la contradiction. Comment? On y va. La Kashia, il n'y a pas de difficulté. Ha Bemile d'idée. Par celui-ci, l'enseignement de Rabbi Yitzhak, qui interdit d'affronter les mécréants, fait en fait référence à ses propres affaires. Ha Bemile d'Ishmaya, alors que celui-là, celui qui permet d'affronter les mécréants, fait allusion aux affaires du ciel. Ça veut dire la défense de la Torah des mitzvot. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, ils nous traduisent évidemment au sens de mécréant, un mot qui veut dire rachat. Donc la difficulté venait en fait dans la compréhension du mot rachat. Qu'est-ce qu'un rachat? Alors le rachat ici, il est vrai qu'on appelle le rachat celui qui est mécréant, c'est-à-dire celui qui abandonne la Torah, comme il est dit d'ailleurs dans le sujet de la Braïta, telle qu'elle a été exposée, c'est bien celui qui abandonne la Torah qui est comparé au méchant. Et c'est exactement ce que veut nous dire ici finalement la conclusion. La difficulté est de faire la distinction ici entre un interdit d'affronter le mécréant quand il s'agit de ses propres affaires, les affaires qu'il a à lui, alors que celui-là, la Braïta, permet d'aller affronter le mécréant, en quelque sorte, lorsqu'il s'agit des affaires du ciel, dans le cadre d'une défense de la Torah. Comment comprendre la conclusion d'Agmara? Eh bien, si tu gardes le mot méchant, la méchanceté d'une personne, elle vient dans son succès à lui. Elle vient dans un succès en général que tu vas observer de manière matérielle, évidemment. Hein, il gagne ses procès, il a de la réussite, etc. Donc, il gagne ses batailles. Donc, on parle d'affaires qui sont personnelles au méchant, hein, et que quelque part, sa méchanceté sied pour gagner dans des situations où il en a besoin de gagner vis-à-vis de ses affaires personnelles. Les affaires liées à la Torah, c'est différent. C'est-à-dire que si maintenant une personne, elle est dans un abandon de Torah, mais elle vient dire aux gens, voilà la Torah, elle dit des conneries, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Vous imaginez l'idée. Alors là, on peut affronter. Donc on est dans deux situations différentes. Dans ses propres affaires et dans les affaires du ciel. Dans ses propres affaires, si tu vois que la personne qui est méchante, elle est dans un succès particulier, il ne faut pas l'affronter, évidemment, il ne faut pas rivaliser, comme nous a dit l'Agmara, de toute façon. Mais il y a ce que veut dire Rav Yitzhak, c'est que dans un cas comme celui-là, on est dans le cas d'un méchant qui est dans une réussite, ou peut-être il reçoit une récompense, par exemple, comme je l'ai présenté tout à l'heure, une récompense du ciel. Et donc, tu ne vas pas te mêler d'une récompense qui viendrait du ciel pour un méchant qui aurait obtenu gain de cause dans une situation particulière. D'accord? C'est son histoire à lui, c'est ses affaires, quoi. Tu ne te mêles pas tes affaires du méchant. Par contre, s'il y a un problème dans le domaine de la Torah, alors là, par contre, non. Tu peux y aller, tu peux essayer, tu peux venir en défense de la Torah. Alors, il existe une autre réponse, nous dit ici la Braïta. Ve'ibai ema. Mais si tu veux, tu pourrais dire Havea bemiledide. Que celui-ci, l'enseignement de Rav Yitzhak et celui-là, en fait, dans tous les cas, il s'agissait des affaires personnelles. D'accord? Donc, dans les deux cas, on parle d'affaires personnelles. Velo kashia, et pourtant, ce n'est pas une contradiction apparente, il n'y a pas de difficulté. Ha betzadik gamour, c'est celui-ci dans la Braïta, parler d'affronter le mécréant, traite d'un homme qui est totalement vertueux. Donc, c'est l'autre explication qu'on avait donnée. C'est-à-dire que il s'agissait, on l'avait donné dans le commentaire. C'est-à-dire que c'est celui qui est un homme vertueux, totalement, qui n'a pas donc de reproches à se faire dans son cursus. Il n'est pas, comment dirais-je, il n'a pas eu un reproche au niveau des fautes. C'est-à-dire qu'il peut l'affronter parce qu'il pourra gagner. Alors qu'une personne qui aurait, et donc dans le deuxième cas, Rab et Tzadik chez Gamour, et ce Tzadik, on parle de Tzadik qui ne serait pas complet, ça veut dire on a quelqu'un qui a envie de défendre la Torah, ou qui a envie de défendre des intérêts par rapport à un problème personnel, et qui doit donc affronter un méchant, mais celui-là ne pourra pas gagner parce que comme il a une faute qui lui pèse sur la terre, sur le cœur, il n'est pas prêt à pouvoir l'affronter, il ne va pas réussir à le battre. D'accord ? Voilà, donc c'est une autre manière de voir la chose ici. Donc on parle à chaque fois d'affaires personnelles, mais pour Rav Yitzhak, dans un cas, Rav Yitzhak interdit quelque part d'affronter le mécréant lorsque tu as une faute qui te pèse sur le cœur et que ça va influencer dans le jugement contre le méchant, et tu ne pourras pas l'affronter quand il est dans une période de chance. Et l'autre cas, celui que la Braïta nous a présenté, c'est dans un cas au fait où la personne est complètement vertueuse et finalement, oui, à ce moment-là, l'enseignement de tu peux effectivement affronter le mécréant dans un cas comme celui-là, quand tu es ce qu'on appelle un juste gamour. Mais comment l'être? Alors la différence est attestée
par l'enseignement suivant, on va voir qu'en réalité, tous s'accordent à dire au fond que seule une personne vertueuse pourra effectivement se battre contre un mécréant. Et c'est ce que nous dit ici Ravuna. Donc on a en fait une confirmation de la chose. De'amar Ravuna. Ravuna a dit, Maï dirtiv. Quel est le sens de ce verset? Dans Habakkuk, le chapitre 1, verset 13, là-bas, il y a écrit Lama tabit bogdim, taharish bevala, rachat tzadik mimenu. Pourquoi observes-tu ceux qui se comportent avec traîtrise et restes-tu silencieux quand le méchant avale celui qui est le plus vertueux que lui? D'accord? Celui qui est plus vertueux que lui. Donc, Lama tabit bogdim, taharish bevala, rachat tzadik mimenu. Tzadik mimenu nous dit ici Boléa. Alors, tzadik mimenu Boléa. On pourrait traduire le verset quand il y a écrit tzadik mimenu Boléa. Donc, comment ils l'ont traduit? C'est-à-dire tzadik mimenu Boléa. C'est-à-dire un méchant peut avaler celui qui est seulement plus vertueux que lui-même. Tzadik gamour et no Boléa. Par contre, un tzadik gamour ne peut pas être avalé par celui qui est totalement vertueux. Donc, dans la formulation des mots en hébreu, de ce verset, je vais le relire en français. Pourquoi observes-tu ceux qui se comportent avec traîtrise? Ça veut dire que tu les observes, mais tu fais rien contre eux. Et restes-tu silencieux quand le méchant avale celui qui est plus vertueux que lui? D'accord? Donc quelque part, il est en train de dire que le méchant, tu ne dis rien lorsqu'il avale celui qui est plus vertueux que lui. Donc on est bien dans le cas d'une personne qui est méchante et qui va avaler la personne qui est plus vertueuse que lui. Mais cette notion de que lui, donc Rav Huna nous explique que cette idée de quelqu'un qui est plus vertueux que lui, ça pourrait être compris par l'idée de quelqu'un qui est plus vertueux que lui, mais quelqu'un qui n'est pas plus vertueux que lui, c'est-à-dire mais quelqu'un qui est vertueux, plus vertueux que lui, mais à qui il va manquer quelque chose, mais quelqu'un qui serait complètement vertueux, lui, il peut rien, il peut pas l'avaler, tout simplement. Voilà, c'est ce que voulait nous dire Ravuna. Et donc, comme il a enseigné ça Ravuna sur ce passage de Habakkuk, ça correspond bien à cette idée qu'avait dit Rav Yitzhak et qu'on a compris dans un deuxième temps, à savoir qu'on parle véritablement d'intérêt personnel du méchant, où on observe le méchant faire machin, et donc quand il te dit de ne pas l'affronter, c'est uniquement si tu te sens qu'il y a chez toi un manque, une faute qui te pèse, et qui quelque part, à cause de cette faute-là, tu risques de te faire manger tout cru, si je puis dire, c'est vraiment l'expression qui est employée. Alors on continue avec une autre réponse, et si tu veux, Ve'i baret, barit ema. Et si tu veux, tu peux encore dire, Sha'a mesacheket loshane. Lorsque la chance sourit au mécréant, c'est une situation qui est tout simplement différente. Donc en gros, ce que veut nous dire, c'est ce que j'avais proposé au tout début, en réalité, dans la compréhension, parce que j'arrivais pas à accepter l'idée que même que le méchant ne finit, c'est l'idée de la chance qui tourne. Hein. C'est-à-dire, il nous dit tout simplement, j'arrive pas à accepter que c'est le méchant, tu vois pas le méchant, comment tu vas rester sans rien faire devant quelqu'un qui est mauvais devant toi? Donc c'est seulement quand le méchant jouit du succès que Rabbi Yitzhak ne m'aimait pas de l'affronter. Autrement, il est d'accord avec la Braïta qui a affirmé que c'était permis. Donc évidemment, dans la Braïta, on n'a pas parlé d'un moment de succès chez le méchant. On a parlé d'un méchant de manière générale. Donc il ne s'agit pas de s'interdire d'aller affronter le mécréant, le méchant, dans une situation particulière. D'ailleurs, c'est amusant parce que le mot méchant est réemployé ici, d'accord, dans la traduction et dans l'explication. D'habitude, ils mettaient mécréant et là, ils remettent le statut de méchant avec ce statut-là. Donc, il ne s'agit pas de ne pas affronter le méchant dans une circonstance particulière. C'est juste que quand tu vois qu'il a la roue qui est pour lui, que la chance lui sourit, dans ce moment particulier, tu dois attendre que la roue tourne pour aller l'affronter. Parce que, en général, quelqu'un qui est mauvais et qui a la chance qui vient avec lui, c'est que d'une certaine façon, il y a Dieu derrière un petit peu qui est, si je peux aller encore un peu plus loin, c'est que quelque part Dieu a besoin de cet abruti, si je puis dire, pour pour s'en servir pour quelque chose de particulier. Et donc il le laisse en quelque sorte, gagner des points, augmenter son volume, sa fortune, le laisser gagner contre ses ennemis, parce qu'il a peut-être besoin de lui. Donc on est dans une situation où on n'est pas là pour essayer de faire la justice. Si Dieu a décidé que cette personne-là qui est mauvaise va gagner, c'est qu'elle est dans une situation où Dieu va avoir peut-être besoin de ses services de manière indirecte. Un petit peu comme les Réchaïm qui ont conquis Jérusalem. Comme par exemple cette histoire avec Nimrod à l'époque, avec l'histoire de Nimrod qui est très connue, je ne sais plus où est-ce qu'elle est citée, mais il y avait eu ce passage qui disait justement que, à propos de Nimrod, lorsque Salomé Alexandra est morte en se jetant par-dessus un toit,
qui était la dernière descendante des Asmonéens, eh bien, il y avait une Bat-Kol qui était sortie, et Nimrod a eu vent de ça, on lui avait dit ça, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin l'histoire elle est un peu comme ça, qui disait que voilà, n'importe qui prendra le pouvoir à ce moment-là, c'est pour lui. Ça veut dire que, voilà, si tu as le vent en poupe, c'est le moment, voilà, il faut saisir sa chance. D'accord? Et quelque part, même une personne méchante, au moment où il a le vent en poupe et il a une chance qu'il a une opportunité, ben, ce sera pour lui. Parce qu'il y aura personne pour pouvoir s'opposer à lui à ce moment-là précis, que Dieu a besoin des services du méchant à ce moment-là. Voilà, j'ai envie de dire l'idiot utile, quoi, des fois. Bon, alors, Amar Oula a dit Italia shel Yavan, Zekerach Gadol shel Romi. Alors, c'est amusant de voir ça. Écoutez ça. Mais alors, Italia, qui semble sonner comme Italie, hein. L'Italia de Yavan. Yavan, le problème, c'est que c'est en Grèce. Donc, l'Italie de la Grèce, l'Italia, la ville Italia de la Grèce, alors de Yavan, on va le laisser comme ça parce qu'on a besoin de plusieurs explications, il peut y avoir plusieurs manières de l'interpréter. Zekerach Gadol shel Romi. C'est en fait la grande métropole de Rome, nous dit ici. Donc, Italia, c'est bien l'Italie. Donc, Italia de Yavan, c'est la grande métropole de Rome. Alors, écoutez bien. Il y avait alors, c'est intéressant de voir ça, regardez bien ça. Italia, la grande ville Italia est née à la suite des mauvaises actions de Ménaché, le roi de Yehuda. Quand Ménaché introduisit une idole dans le temple, l'ange Gabriel descendit et planta un roseau dans la mer. Avec le temps, les sédiments se déposèrent autour du roseau, laissant finalement une île apparaître. C'est sur cette île que la ville Italia a été fondée. Alors, intéressant. Donc il nous dit que la ville Italia, donc c'est une Italia qui se trouve dans Yavan, il s'avère que cette ville d'Italia est devenue plus tard la grande métropole de Rome. Donc déjà, on pourrait dire qu'effectivement, c'était une époque où la péninsule de l'Italie était encore sous la domination des Grecs. Et c'est ça l'idée. Et puis, il va y avoir une émancipation qui vont créer l'autonomie de l'Italie elle-même, et qui va distinguer effectivement les Italiens des Grecs, mais au départ, ça faisait partie des villes grecques en quelque sorte. Si on veut essayer de rejoindre un peu l'histoire et le Midrash ici, c'est Rashi qui explique comme ça, qu'il y a donc un Midrash qui dit hein, que au moment de la faute de Ménaché, du fameux roi Ménaché, eh bien, c'est à ce moment-là que Rome a démarré en quelque sorte son ascension. C'est ça ce qu'il veut dire en quelque sorte, hein, dans cette idée du roseau qui s'est planté autour du roseau est né finalement tout autour une île qui va devenir l'Italie, qui va devenir Rome en particulier, puisque c'est ce que dit ici le texte. En gros, la création de Rome est venue par la faute de Ménaché. Voilà. Et ça, on va dire ça, le début de son ascension a démarré avec la faute de Ménaché. Et là, au niveau de l'histoire, je peux vous dire que c'est pas, on est dans ces zones-là. Hein. Le début de Rome a démarré plus ou moins avec la fin du royaume de Yehuda. De Yehuda ou d'Israël ici. Bah de Yehuda, c'est ça. Ménaché, le roi de Yehuda. Alors, il nous dit ici, Veravia telat mea parsa, al telat mea parsa. Et elle mesure 300 parsa sur 300 parsa. Veyeshba, Shasa, Shvakim. Et il y a 365 marchés, Keminyat Yemot Achama, qui correspondent au nombre de jours de l'année solaire. Alors, on est revenu vraiment sur le sujet principal de la Mishnah ici, sur sur les dimensions de Rome et des villes à droite à gauche. Hein. On parlait de pas mal de villes avant. Donc, il nous dit qu'une parsa, alors on précise, une parsa, c'est en fait 4000, qui correspond à 8000 amot, c'est-à-dire entre 2760 et 4640 km. D'accord. Ça fait un petit peu beaucoup. Alors, c'est pas 3000, c'est 3,760 et 4,640 km, sinon on faisait le tour de la Terre avec ça. Hein. Alors, presque. Alors, je reprends. Hein. Donc, elle mesure 300 parsa sur 300 parsa, qui correspond donc une parsa à 4000, ok. Et qui correspond donc, en fait, il nous dit
donc 300 sur 300, et il y a là-bas donc 365 marchés, mais on l'avait déjà vu ce passage, il me semble, Keminyan et Motachama, comme les jours du nombre de l'année solaire. Vekatan chez Bekulam, Kol Mourre Alfot, le plus petit de tous les marchés, c'est celui des vendeurs de volailles. Vehavia Shisha Asar, 1000 Shel Shisha Asar 1000, et il mesure 16 000 sur 16 000. Alors, ça nous fait, et 1000 fait 2000 amot, on a dit, donc entre 940 et 1160 mètres. Alors 16 000 sur 16 000 kilomètres. Non, 16 000 mètres, ça veut dire 16 km sur 16 km en quelque sorte. Donc quelque chose d'assez grand, hein, plus ou moins. Hein. 1000, c'est à peu près 1000 mètres, hein, en gros. Hein. Donc 16 km sur 16 km. Et le roi déjeune chaque jour dans l'un d'entre eux, donc il va là-bas, hein, dans un des marchés qui se trouve là-bas, puisque c'est tous les jours, on a dit que chaque marché correspond à 365 marchés, 365 jours, donc chaque jour il va déjeuner dans un des marchés, et quiconque habite dans la ville, même s'il n'y est pas né, notel peras mi bet ameler, il reçoit une pension du palais royal, hein, on appelle ça aujourd'hui des subventions, de même quiconque est né dans la ville, même s'il n'y habite pas, hein, notel peras mi bet ameler, il reçoit une pension du palais royal, on appelle ça la retraite. Ushloshet alafim bebane yeshbo, et il y a dans la ville 3000 établissements de bains, vechamesh meot chalonot ma'alina ashan chutz lechoma, et 500 fenêtres font monter la fumée et rejettent à l'extérieur de la muraille. Bon, il est en train de décrire en fait la grandeur en quelque sorte de Rome, hein, la démesure on pourrait dire de Rome. Une fenêtre, alors les fenêtres, nous dit ici Rachi, étaient plus hautes que les murailles de la cité, afin d'éviter que la fumée ne noircisse les murs. Une telle disposition montre l'importance de la ville, nous dit Rachi. En gros, avant, les murailles protégeaient des flèches et autres, c'est-à-dire que quand on voyait les murailles, on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais avec le monde romain, sont nés le concept des buildings sur plusieurs étages, et on pouvait voir les fenêtres du dessus des murailles. Voilà, c'est ça ce que nous dit quelque part Rachid, qui montre la grandeur de la métropole. Le Masorat Hachas cite une autre version de ce texte selon laquelle chaque établissement de bain avait 500 fenêtres, bon, peu importe. Tzido Echad Yam, un des côtés de la ville est limité par la mer, Vetzido Echad Harim Ugvaot, et un de ses côtés est bordé par les montagnes et les collines, Tzido Echad Mechitza Shel Barzel, et sur l'un des côtés s'étend une barrière de fer, Vetzido Echad Chuletit Umetsula, et sur l'un de ses côtés, un sol cabouilleux et marécageux, nous dit ici le texte, pour finir notre chapitre, et pas notre chapitre, pardon, mais notre Mishnah, la Mishnah courante. Alors on va juste expliquer la fin quand même, avec le commentaire. La Gemara décrit en fait la grandeur et la splendeur de Rome, pour montrer l'importance de la récompense qui est réservée aux vertueux. Si Hachem accorde toute cette richesse et cette gloire aux mécréants, il ne fait aucun doute qu'il réserve une récompense plus grande encore pour les vertueux. C'est une manière en fait, comme on a cité en fait tout le passage sur les méchants, regardez comment les méchants gagnent finalement à être méchants. Regardez la grandeur de Rome. C'est un petit peu une sorte d'illustration de ce qui avait été dit précédemment, même si ça semble un peu décalé. En réalité, c'est une illustration par rapport à la méchanceté. On a vu, regarde le méchant, comment des fois, quand la chance lui sourit, voilà ce qu'il a. Regardez ce qu'il se possède. Regardez le pays des Romains, comment il a obtenu ce qu'il a obtenu. Regardez Rome, la grandeur de cette ville, la beauté même de cette ville. Donc, il n'hésite pas à montrer et à témoigner de cette beauté de la ville, de sa grandeur, de comment elle est protégée, de comment elle est située, de comment elle est magnifiquement agencée, etc., etc. Donc, il témoigne de cette grandeur. Il témoigne même de l'économie finalement de Rome, où tu vois une économie qui correspond un peu à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire une retraite pour ceux qui sont pas même dans la ville. Celui qui n'habite pas là, il va habiter ailleurs, il reçoit une sorte de pension. Et puis celui qui habite là, même s'il n'est pas de l'origine de la ville, lui aussi reçoit des pensions pour des aides, et je ne sais quoi, etc., etc. Bon. Donc tu vois en quelque sorte ici une sorte de grandeur, hein, une espèce d'admiration en quelque sorte de Rome. Mais c'est une admiration qui témoigne, nous dit le Maharsha, hein, pour dire, regardez, on vient de décrire ce que recevaient les méchants. Alors regarde ce que reçoit Rome. Regardez la grandeur de Rome, et voilà le prix pour un méchant. Alors, assurément, si déjà une ville
et des gens qui sont pas vertueux, qui sont profondément méchants. Regardez comment Dieu leur arrange finalement leur ville. Eh bien, un jour ou l'autre, vous allez voir ce que Jérusalem, celle qui a été dépouillée, va sortir un jour de Jérusalem. Si déjà tu vois comment c'est là-bas, hein, dis-toi qu'un jour la ville de Jérusalem sera, sera autant, si ce n'est plus encore belle que ce que tu observes là-bas. Parce que si déjà les mécréants reçoivent un prix comme celui-là, pense bien que les vertueux aussi un jour recevront cette grandeur encore plus. Et c'est sur cette parole qu'on va s'arrêter là sur ce chapitre. Et je vous dis à la prochaine. Pas ce chapitre, pardon, cette Mishnah. Il y a une prochaine Mishnah dans la prochaine vidéo.